Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une review d'un oracle que j'ai reçu hier et qui s'appelle l'oracle Expression Florale par Magique Elf. Donc c'est un oracle que j'ai découvert sur Etsy par hasard en me promenant sur la boutique, que j'ai trouvé magnifique, et en plus à ce moment-là je cherchais un autre jeu sur les fleurs. Parce que j'avais déjà la magie des fleurs, mais voilà, j'en cherchais un autre, tout simplement, un peu plus divinatoire, on va dire. Et je suis tombée sur ce jeu-là, et justement, c'est un jeu sur les fleurs, mais qui est divinatoire, donc ça tombait très bien. Et puis, donc j'ai commandé le jeu, tout ça, et j'ai découvert que sa créatrice, donc Magique Elf, avait un profil Instagram, donc je suis allée dessus. Et puis, donc j'ai communiqué avec elle, tout ça. Après, j'ai vu que malheureusement, elle avait des gros problèmes de santé. Donc, je profite de cette vidéo pour lui faire un gros bisou, pour lui souhaiter vraiment un très bon rétablissement. Et je suis sûre que du coup, la review va lui plaire et va lui faire très plaisir. Donc, voilà, j'y mets tout mon cœur pour lui souhaiter vraiment un bon rétablissement et lui dire que son jeu est magnifique et que je l'ai très bien reçu. Donc, Magique Elf, je te souhaite vraiment plein de bonheur. Je te souhaite un bon rétablissement. J'espère que ça ira mieux bientôt. Et donc, je vais vous présenter son jeu qui est entièrement fait à la main, comme c'est écrit ici, entièrement fait à la main. Donc, j'ai dû attendre un petit peu, je l'ai commandé en juillet, hein, pendant l'été. J'ai dû attendre parce qu'il était en rupture de stock et les cartes devaient être réimprimées. Du coup, voilà, j'ai attendu et le voilà aujourd'hui, donc je suis très contente. Donc, vous voyez l'introduction, hein, les fleurs ont un langage qui leur est propre. Interrogez-les et répondez à toutes vos questions en consultant cet oracle facile à utiliser et à interpréter. Donc, la boîte est faite à la main. Donc, c'est une boîte on dirait du papier canson, hein, qui a été imprimé, qui a été découpé et collé entièrement à la main. Donc ça, rien que pour ça, on sent que Christine, parce que c'est son vrai prénom, a vraiment mis tout son cœur dedans. Vous voyez, en plus, elle a dédicacé ici, bon tirage amicalement. Et puis, elle a dédicacé également sur une autre carte d'introduction. Ici, vous voyez, là, à l'arrière, elle m'a mis 3 petits cœurs pour Sabrina, amicalement. Christine, donc vous avez la même intro avec rajouté ici 54 cartes, donc c'est un jeu de 54 cartes. Et puis vous avez toutes les coordonnées de Christine ici. Vous avez donc son adresse mail, son compte Instagram, sa boutique Etsy. On a aussi un livret d'explications sur lulu.com. Voilà, vous avez tous les liens ici. Et je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy en barre d'infos. Vous voyez ici le dos du jeu qui est magnifique. J'aime beaucoup les aquarelles de fleurs, donc c'est vraiment magnifique. Alors, vous avez donc le dos. Les tranches sont neutres, hein, blanches, classiques. Voilà. Donc un jeu quand même, vous voyez, assez épais. Les cartes donc, sont pas trop épaisse, pas trop fine, comme il faut. Elles reviennent très bien, vous voyez, pas de problème, hein. Elles sont légèrement glacées, mais pas trop non plus. Donc, elles glissent très bien, et ça, j'adore les jeux qui glissent très bien. Donc, je n'ai pas encore fait de tirage avec, je l'ai juste purifié pour vous montrer. Donc, les cartes dans l'ordre alphabétique, elles sont rangées dans l'ordre alphabétique. Donc ici, vous voyez, vous avez l'achillée ou l'achillée, je ne sais pas comment on dit. Donc l'achillée, vous avez ici donc la représentation de la fleur pour la retrouver dans la nature. Et vous avez ici les mots-clés qui sont associés, hein, puisque c'est un jeu divinatoire. Donc on a la médecine, la santé, le soin, la guérison. Ensuite, nous avons l'Adonis, la blessure, le chagrin d'amour, les souvenirs douloureux, la fermeture du cœur. L'Amaryllis, triomphe, fierté, détermination, beauté rayonnante, message victorieux. L'Encolie, la folie, la tristesse, la solitude, l'incertitude, le trouble.
l'anémone, le soin, le réconfort, la chance, l'anticipation, la protection contre le mal. L'anthurium, donc érotisme, l'homme, la fantaisie, l'hospitalisation, la protection. L'arôme, l'homme, la masculinité, la modernité, la fertilité, l'âme, le désir charnel. Le bleuet, les bleuets que j'adore parce que c'est quand même la fleur qui symbolise la France pour les devoirs de mémoire, notamment en l'honneur des soldats. On porte un bleuet, donc je soutiens ce projet de vente des bleuets en l'honneur des anciens combattants et de tous les militaires qui, même encore en ce moment, se battent et meurent en mission, et pour toute leur famille, leurs enfants, etc., etc. Donc en fait, c'est une fleur qui me touche vraiment, hein, et la représentation est vraiment magnifique. Donc on a les bleuets qui symbolisent la poésie, la délicatesse, la timidité, la courtoisie. Bien sûr, ça c'est dans le langage des fleurs, mais bien sûr, vous pouvez très bien rajouter des significations, hein. Pour moi, le bleuet, c'est aussi symbole, ouais, de courage, voilà, de souvenirs, etc. Donc on a le bougainvillier, l'aventure, la confusion, la naissance d'un amour, l'attirance. La boule de neige, fierté, calomnie, froideur, médisance. Le bouton d'or, l'ingratitude, la raillerie, la moquerie, l'hypocrisie. Et c'est vrai que ça me fait penser à une petite blague qu'on se faisait quand on était petit, où on se mettait un bouton d'or en dessous du menton. Et je sais plus, il y avait une petite bêtise comme ça, je ne sais plus si on découvrait les menteurs ou pas. Et c'est vrai que là, on a moquerie, ingratitude, hypocrisie, raillerie. Donc, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Ensuite, on a le camélia, la perfection, l'admiration, la sensualité, la joie d'aimer, la beauté parfaite, la séduction romantique. Le chardon, la défense, la méfiance, la fortification, la protection. La capucine, l'indifférence, l'incapacité d'aimer, la volonté de séduire. Donc il y a toujours à chaque fois côté positif, côté négatif, bien sûr. Ça, vous devez choisir votre mot-clé en fonction des autres cartes à côté, hein. On a le chrysanthème. Le chrysanthème symbolise l'automne, bien sûr, la Toussaint, hein, la récolte, le renouveau, le souvenir, la promesse du futur. Le coquelicot symbolise la femme, la consolation, le repos, la tranquillité. Le crocus, la timidité, la tristesse, pardon, l'amertume et le trouble. Ensuite, on a le dahlia, l'énergie, l'amour fou, la générosité, la reconnaissance. La fleur d'oranger, la pureté, la candeur, l'innocence, la chasteté, la fertilité, les sensations. La frésia ou le frésia, je crois qu'on dit plutôt, le don amoureux, l'invitation amoureuse, l'initiation charnelle, la grâce. Gardenia, donc le mariage, la pureté, la sincérité, l'élégance. Gentiane, le tourment, la souffrance, l'adversité, la douleur, l'injustice et la fuite. Géranium, permission, question, déclaration, pensée amoureuse. Glaïeul, la conquête, la moralité, l'engouement, l'intégrité, le rendez-vous, et impose un message. Hibiscus, invitation irrecevable, la subtilité, la délicatesse, le désir, l'amour secret et le rendez-vous. L'hortensia, la joie d'aimer, l'amitié, la coquetterie, la convalescence. L'iris, la promesse du bonheur, le vœu, la foi, la sagesse, le courage, la royauté. Jacinthe, sport, jeu, constance, sincérité, message de réconfort, message de vitalité. Jonquille, le sport, la fraîcheur, la renaissance, le bonheur, le nouveau départ, les retrouvailles intenses. La lantana, ou le lantana, je ne sais pas comment on dit. La lumière, la transformation, l'aspiration, la victoire, la joie intense, le don, la divinité. Laurier rose, méfiance, hypocrisie, fierté, proposition inattendue. Lavande, l'été, les vacances, la maturité, période faste et chaleur. Lupin, sûrement ce qu'on appelle aussi à gueule de loup. Imagination, création, réflexion, besoin de calme.
Magnolia, printemps, naissance, croissance, ouverture, renouveau, douceur. Marguerite, innocence, estime, confiance, pureté, fidélité, simplicité. Muguet, travail, chance, retour du bonheur, joie, réconciliation. Myosotis, souvenir, absence, deuil, passé. Nénuphar, séparation, divorce, froideur, indifférence, distance, être sur la défensive. Œillet, l'ardeur, l'envie charnelle, le caprice, le dédain, le refus. L'orchidée, magnificence, ferveur, séduction, sensualité, fécondité, perfection, spiritualité. Pâquerette, maternité, amour maternel, la famille, les liens, la tendresse et l'affection. La pensée, la pensée, le souvenir, la considération, l'oisiveté. Perce-neige, l'hiver, la gestation, la froideur, l'hibernation, la fin d'un cycle. Pissenlit, souhait, bonheur, intelligence, guérison, survie. Prime vert, un bébé, un fils, une fille. La filiation, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse. Renoncule, les beaux compliments, être sous le charme, la beauté, la tendresse, le coup de foudre, la féminité. Rhododendron, danger, risque, tromperie, menace. Tournesol, brillance, santé, fidélité, admiration. Rose, amour véritable, passion, union, volupté, beauté. Le souci, le chagrin, la peine, le désespoir, l'incertitude, la jalousie, l'absence et le doute. Tiare, le voyage, l'exotisme, la disponibilité et la bienvenue. Trèfle, le doute, l'incertitude, le zèle, l'ignorance, la revanche. Tulipe, l'attente, la constance, la joie d'aimer, pensée d'amour. Et zinnia, la colère, la rage, l'irritation, l'inconstance et la mise en garde. Donc voici pour le langage des fleurs par Magic Elf. Donc c'est un jeu haut en couleurs avec de belles illustrations et des mots-clés. Donc là je ne l'ai pas encore utilisé, donc je vais le faire tout de suite. Je vais demander à ce jeu, je vais faire l'interview du jeu comme je le fais habituellement quand je découvre un nouveau jeu. Je vais demander tout d'abord donc au jeu de se présenter. Qui es-tu? Ensuite, on va lui demander ses points forts. Oh, il y en a une qui est retournée. Ses points forts. Ensuite, on va lui demander ses points faibles. Et enfin, on va terminer par lui demander comment allons-nous travailler ensemble. Alors, on va commencer ici. Qui es-tu? Alors, donc, on a le rhododendron. Donc, danger, risque, tromperie, menace. Donc, ça va être un jeu qui va permettre peut-être de voir tout ce qui est dissimulé, tout ce qui risque d'arriver, ou les choses qui peuvent ne pas être vraies, et ça y est, de voir le vrai et le faux. Son point fort, et c'est la poésie, la délicatesse, la timidité, la courtoisie. Donc oui, on sent bien que c'est un jeu qui est très délicat, qui est très poétique. Donc ça va être un jeu sûrement qui ne va pas nous dire les choses de façon brutale. Enfin, je ne pense pas. En tout cas, va nous aider à voir la vérité. Ensuite, ses points faibles, l'œil et l'ardeur, envie charnelle, caprice, dédain, refus. Alors, c'est peut-être que parfois, il va peut-être refuser de répondre à certaines questions. Ou peut-être qu'il aura tendance à être capricieux. Voilà. Et la nature de notre collaboration. Homme, masculinité, modernité, fertilité, âme, désir charnel. Donc ici, je vois que la nature, ça sera vraiment pour peut-être des problèmes des questions d'ordre, comment on va dire, relationnel.
des questions sentimentales que je vais peut-être l'utiliser. Hein. En tout cas, c'est un jeu aussi qui va peut-être me permettre d'interpeller ou de faire des questionner mon âme, peut-être aussi, parce qu'on a l'âme ici. Mais entre désir charnel, modernité, masculinité, peut-être qu'il y aura beaucoup de personnes qui me poseront des questions sur leur relation sentimentale ou sur peut-être ce que pense un homme dans leur entourage sur elle ou des choses comme ça. Ça arrive très souvent. Donc je pense que ça sera sûrement utilisé à des fins pour renseigner sur des relations sentimentales. Voilà. Donc voilà pour l'interview de ce jeu. Et maintenant, on va demander, on va poser une petite question. On va demander, alors, on va nous demander une petite guidance de la semaine. Donc, une petite guidance de la semaine. On va demander une petite guidance pour la semaine, un petit message, un petit conseil pour la semaine. Donc ici on a l'iris, promesse du bonheur. Bon ben voilà, hein. Il va falloir faire preuve de courage. Vous pouvez formuler un vœu cette semaine, il va peut-être se réaliser. Oh, peut-être, oui, peut-être formuler le vœu d'avoir un enfant. Ou peut-être que vous allez peut-être concevoir un enfant cette semaine, ou apprendre la naissance d'un enfant, ou apprendre que quelqu'un est enceinte. Ensuite, on a le coquelicot, femme, ah bah oui, hein. Femme, consolation, repos, tranquillité. Donc une femme qui peut-être va être enceinte, vous allez être enceinte, il va falloir peut-être vous reposer. Conquête, moralité, intégrité, rendez-vous. Impose un message, peut-être un rendez-vous chez le médecin. Voilà, peut-être que cette grossesse, elle arrive, conquête, après un long combat. Je ne sais pas si c'est un message pour moi. ça serait vraiment bien. Et on a Camélia, admiration, sensualité, joie d'aimer, beauté parfaite, séduction romantique. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Hein. C'est un beau tirage. Hein. Donc ouais, moi je vois ici la conception d'un enfant, ou alors apprendre qu'un enfant, qu'une personne est enceinte. Après de nombreuses difficultés aussi, c'est possible. Après, dans le domaine sentimental, ça pourrait être la concrétisation d'une relation. Peut-être que voilà, la relation n'était pas encore concrète, officielle, et elle va bientôt l'être, parce qu'ici on a la joie d'aimer, séduction romantique, sensualité. Ici on a rendez-vous, hein. Là une femme, ici bébé, tout ça, ça peut être aussi un projet de couple, hein, par exemple. Et bonheur, vœu, donc là ouais, je sens bien aussi, ça peut être ça aussi, hein. C'est un nouveau couple qui va se former, ou un renouveau dans le couple, ou alors un enfant. Moi je sens surtout ça, hein. Ouais, la concrétisation d'un vœu, en tout cas un vœu qui vous est cher. Donc voilà pour la première guidance, une guidance de la semaine, on va dire, hein, mais bien sûr ça peut être une guidance qui peut aussi être un peu plus longue, une semaine, un mois, on ne sait pas. En tout cas, c'est un message de ce jeu qui nous annonce, hein, que peut-être quelqu'un va bientôt attendre un bébé. Donc c'est que du bonheur. Donc merci beaucoup à Magique Elf d'avoir réalisé ce jeu. Je suis très contente de l'avoir pour compléter mes tirages du mois. Hein, vous vous souvenez, ma planche que j'ai préparée, je tire toujours une carte en rapport avec les fleurs, les arbres, en tout cas avec la nature. Donc ce jeu, je pourrais très bien l'utiliser, hein, pour avoir ce genre d'informations. Donc je suis très contente d'accueillir ce jeu dans ma collection.
Et puis n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Magique Elf sur Instagram. Et puis allez voir sur sa boutique Etsy. Elle a aussi réalisé un livre pour compléter les mots-clés que vous avez là. Donc, vous aurez peut-être plus d'informations sur le livre. Moi j'ai décidé de ne garder que les mots-clés, de faire aller mon intuition en associant tous ces mots-clés. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Un gros bisou à Christine. Je te souhaite plein de bonheur et j'espère que tu iras beaucoup mieux dans très peu de temps. Je t'embrasse bien fort. Gros bisous et à bientôt. Bisous.